cet accord. Bien. Merci. Merci bien. Monsieur Frédéric Cabrolier pour le Rassemblement national. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, l'accord national interprofessionnel qui a été voté en février 2023 voit 15 de ces 35 ou 36 articles transposés dans ce projet de loi. Alors on retrouve la possibilité de négocier un accord de participation d'ici juin 2024 avec une liberté totale sur la fixation de la formule du calcul de la participation qui peut être moins disante que la formule légale, ce qui doit permettre d'étendre la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés. On retrouve la volonté de faire bénéficier aux salariés des bénéfices exceptionnels de leur entreprise qui entend répondre à une question de justice sociale. L'inscription dans le temps également et dans le champ de l'épargne salariale de la prime de partage de la valeur entend répondre à une problématique de pouvoir d'achat. L'augmentation des plafonds de capital attribuables pour les attributions d'actions gratuites devrait contribuer à l'objectif affiché de 10% d'actionnariat salarié dans le capital des entreprises françaises à horizon 2030. Toutefois, certaines remarques nous ont été formulées lors des auditions, comme le fait que le nouveau plan de valorisation de l'entreprise qui consiste à intéresser financièrement les salariés à la croissance de la valeur de leur entreprise vient en concurrence avec l'actionnariat salarié qui est plus compliqué à mettre en œuvre. Il faut rappeler également que le développement de ces outils de partage de valeur ne doit pas se faire au détriment de l'augmentation des salaires, qui reste le meilleur partage de la valeur. En effet, le CNRS nous a rappelé que la participation et l'intéressement représentent 6% de la masse salariale dans les entreprises où elles ont été mises en place et un tiers ont eu un impact négatif sur les augmentations de salaire. Enfin, les chiffres du partage de la valeur sont faussés par la pratique de la fraude fiscale évaluée à 40 milliards d'euros et il n'y a rien dans ce projet de loi sur ces dispositions et bien sûr tout ça grève la participation des salariés. Et je terminerai en disant que le Conseil d'État également a fait quelques remarques, notamment sur les entreprises pour la PPV de moins de 50 salariés, qui est prolongée, on l'a dit, jusqu'à fin 2026. Il fait remarquer que cette barrière des 50 salariés porte atteinte à l'égalité des salariés devant les charges publiques, selon qu'ils appartiennent à une entreprise de plus ou de moins de 50 salariés. Je vous remercie. Très bien.